Si vous êtes complètement satisfait de votre vie, que vous n'avez aucun projet en cours, que vous avez atteint tous vos objectifs et qu'il n'y a rien à changer dans votre vie actuelle, vous n'avez pas besoin de regarder la suite de cette vidéo. Alors, je venais de filmer pendant presque une demi-heure, donc j'ai plus de batterie ni sur ma caméra ni sur mon micro bientôt. Il y a eu un petit souci technique qui m'oblige à tout recommencer. Pourquoi pas, je vais essayer de faire encore mieux du coup. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc que je vois souvent, en espérant que les deux, autant micro que caméra, tiennent le coup. C'est l'incapacité à se mettre en mouvement. Vous êtes peut-être parmi ces gens qui avaient des idées, qui avaient des objectifs, des projets, mais qui n'arrivaient pas à trouver le temps, l'énergie, la motivation pour y travailler au quotidien. Alors, je vais vous demander, si c'est votre cas, de fermer les yeux quelques instants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien faire de spécial pendant la vidéo, pas besoin de tricher. Fermez les yeux quelques instants et posez-vous la question à l'intérieur. Qu'est-ce qui vont vous apporter ces projets? Est-ce qu'ils vont vous apporter de la reconnaissance? Est-ce qu'ils vont vous rapporter de la sécurité, de la liberté? Est-ce qu'ils vont vous apporter de la confiance en vous? Du bonheur, de la joie, etc., de l'expérience. Et puis, une fois que vous êtes posé cette question, vous pouvez réouvrir les yeux si vous voulez. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites au quotidien, au lieu de travailler sur vos projets et vos idées, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Est-ce que vous regardez des séries, des films? Est-ce que vous vous distrayez de X ou Y manière? Et puis maintenant, refermez les yeux et posez-vous la question suivante. Ces choses que je fais au quotidien, qu'est-ce qu'elles m'apportent? Est-ce qu'elles m'apportent de la sécurité, la confiance en moi, de la liberté, de la reconnaissance, de la joie, du bonheur? C'est curieux, n'est-ce pas? Il y a fort à parier que vous avez trouvé des points communs entre ce que les distractions du quotidien vous apportent et ce que vous voudriez que vos projets vous apportent. En fait, je me suis rendu compte en discutant avec mon ami hier, qui était dans ce problème, qui passe son temps sur les jeux vidéo et à regarder des séries, qu'en fait, il a tout à gagner de jouer aux jeux vidéo et de regarder des séries, puisque tout ce qu'il recherche dans ses objectifs à long terme, eh bien, il l'a sous la main, en quelques minutes, avec ses jeux vidéo et ses séries. La reconnaissance du regard des autres, parce que comme il a un niveau assez avancé dans le jeu, les autres reconnaissent son investissement. La confiance en lui, puisqu'il s'exprime à travers un avatar qui n'est pas lui, donc il n'a pas besoin d'affronter le regard des autres. La liberté, puisqu'il peut se téléporter, jouer, etc. Ce genre de choses-là. Peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là. Peut-être que vos distractions, elles vous apportent au final ce que vos objectifs pourraient vous rapporter. Donc, pourquoi vous donner du mal à avancer sur un objectif ou sur un projet, alors que celui-ci, au final, ne vous apportera rien de plus que ce que vous avez déjà? C'est pas si simple, en fait. Parce que les distractions du quotidien, elles sont illusoires. La confiance en vous que vous avez dans un jeu vidéo, ou le regard des autres, la reconnaissance, ou la liberté, ou la sécurité, ou la joie, ou le bonheur, ou n'importe quoi d'autre, elle est illusoire. Elle n'est qu'un reflet de vos désirs profonds, que vous mettez en exergue à travers une activité quotidienne. Et du coup, vous avez l'impression un petit peu de l'obtenir facilement. Vous vous connectez sur un jeu vidéo et vous avez tout ça en quelques minutes. Mais vous savez très bien au fond de vous que une fois que vous avez éteint votre ordinateur ou votre console ou votre télé ou autre, ben, vous redevenez vous-même. Vous êtes peut-être pas satisfait, peut-être déçu, etc. En fait, il y a quelque chose qui empêche les gens d'avancer dans la vie et de mettre leurs projets en mouvement, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, elle génère de la peur. Quand vous jouez sur un jeu vidéo ou vous regardez une série, vous savez très bien que vous êtes devant votre ordi ou devant votre télé ou autre, et donc vous n'avez aucune raison de vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous pouvez procrastiner gentiment et puis vous satisfaire de ce que cette activité vous apporte. Si tout à coup vous devez investir de l'argent sur un projet ou du temps, vous n'avez aucune certitude de ce qui va se passer. Vous n'avez aucune certitude que le temps ou l'argent que vous aurez investi trouvera une juste récompense. La plupart du temps, l'incertitude, elle est traître, c'est comme un piège. Parce que notre cerveau, quand il ne connaît pas, il préfère éviter ce qu'il ne connaît pas. On préfère toujours ce qu'on connaît parce que ça nous rend sécurisés, ça nous met en sécurité, on est dans notre zone de confort, c'est confortable, c'est agréable.
Sauf évidemment qu'on préfère des fois se mentir à nous-mêmes et se satisfaire de choses qui n'existent pas. Le bonheur, la satisfaction, la confiance, la reconnaissance, etc. qu'on trouve sur un jeu ou dans une série, elles n'existent pas. C'est une illusion. Si vous avez du mal à vous mettre en mouvement, que vous avez des idées ou des projets, et que ces projets ont tendance à vous apporter des choses que vous retrouvez au quotidien dans certaines activités, et que du coup, vous avez tendance à procrastiner, posez-vous la question suivante. Dans le pire des cas, si vous risquiez de l'argent ou du temps ou autre chose, peut-être l'amitié de certaines personnes ou je ne sais quoi, est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez vous retrouver à la rue? Vous allez être gravement blessé? J'en doute vraiment. Peut-être qu'il y aura quelques pertes d'argent ou de temps, peut-être autre chose, mais rien d'insurmontable. Mais au meilleur des cas, qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que vous allez avoir de la liberté financière ou je ne sais quelle autre forme de liberté que vous allez trouver dans votre projet ou dans votre expérience ou dans votre objectif? Est-ce que vous allez avoir de la satisfaction, de la fierté? Très souvent, l'incertitude, on la démonte très vite lorsqu'on imagine le pire des scénarios. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, on peut très vite commencer à imaginer tout un tas de trucs. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a peur de l'avion ou vous avez peut-être vous-même peur de l'avion. Les gens qui ont peur de l'avion, c'est à cause de l'incertitude. Vous les mettez dans une voiture avec quelqu'un qu'ils connaissent ou même au volant, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la personne qui conduit a une certaine expérience, ils la connaissent, ou alors si c'est eux qui conduisent, ils ont une sensation de contrôle. Par contre, quand ils sont dans un avion, ils savent pas qui c'est qui conduit, ils ont une forme d'incertitude. Et puis s'il se passe ça, s'il y a un orage, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, forcément, leur cerveau va avoir tendance à générer de la peur, alors qu'on sait très bien que la voiture, c'est infiniment plus dangereux que l'avion. Donc il faut que vous vous posiez la question suivante. Au pire des cas, si vous vous investissez un petit peu plus dans vos projets, qu'est-ce que vous allez perdre? Est-ce que ça vaudrait pas la peine d'avoir perdu ça si j'avais pu gagner ça? Si vous avez du mal à vous mettre en mouvement parce que vous préférez retrouver ce que vos objectifs pourraient vous apporter à court terme dans des petites illusions du quotidien, c'est très certainement que vous avez une certaine incertitude qui génère chez vous de la peur. Et vous pouvez avoir la certitude que si cette incertitude, c'est joliment dit, vous pouvez avoir la certitude que si cette incertitude disparaît, la peur qui est liée à cette incertitude, elle disparaît. Vous n'avez plus aucun problème à vous mettre en mouvement, à investir du temps, à trouver l'énergie pour accomplir vos objectifs. D'accord? Pour atteindre vos objectifs, accomplir vos projets. Plongez à l'intérieur de vous, comme vous l'avez fait en début de vidéo quand je vous ai posé ces deux petites questions, et de vous dire qu'est-ce qui arrivera au pire. Donc, je vous invite vraiment à le faire après cette vidéo. Prenez quelques instants pour vous, si vous avez le temps, sinon vous le faites à un autre moment. Fermez les yeux, posez-vous la question, au pire des cas, qu'est-ce qui m'arrivera? Et vous vous rendrez compte qu'en fait, ça paraît absolument accessible tout à coup. Et en réalité, c'est beaucoup plus facile d'atteindre ces objectifs que ce qu'on pense. D'accord, j'en sais quelque chose. Non seulement j'ai atteint beaucoup des miens, même si j'en ai toujours d'autres. C'est ça qui est beau aussi, c'est qu'un objectif en appelle un autre. Une fois qu'on a réalisé un projet ou atteint un objectif, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au suivant. Mais bien sûr, quand on est bloqué dans son confort du quotidien, on ne peut pas se rendre compte de ça. On croit avoir des objectifs, on y rêve un petit peu, puis au final, on se limite à ça, et puis on est dans une forme de déni où on se ment à soi-même et où on cherche ça ailleurs. Mais si vous le faites autrement, si vous vous dites « Ok, je vais atteindre mes objectifs », vous verrez que ça aura valu le coup. Au pire, vous aurez perdu quelques petits trucs. Au mieux, vous aurez gagné toute votre vie de bonheur, de joie, de liberté, de satisfaction, de fierté, de confiance en vous, de reconnaissance, de sécurité, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, effacez l'incertitude grâce à cette image du pire scénario qui pourrait arriver. Et une fois que vous avez le pire scénario, observez ce pire scénario qui est souvent bien moins pire que ce qu'on pensait, face à tout ce que vous pouvez gagner si vous atteignez ces objectifs. Et puis, demandez-vous si ça vaut pas le coup de vous y mettre sérieusement. Donc voilà, je vais laisser passer monsieur. L'idée, elle est simple. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a servi à quelque chose, n'hésitez pas à la partager, à la liker pour qu'un maximum de monde puisse sortir de sa zone de confort et atteindre son objectif. Si vous ne l'avez pas liké, si vous ne l'avez pas aimé, vous dislikez, hein, c'est pas grave, je vous pardonnerai. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des commentaires. Vous avez peut-être remarqué que je suis très actif dans les commentaires en ce moment. Oui, j'ai un peu de temps pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à dire, rien que votre sensation ou votre impression de la vidéo à partager ou une question à me poser, posez-la en commentaire, il n'y a aucun souci pour ça. Et puis si jamais vous voulez me suivre sur Twitter, il y a le lien dans la description. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à toutes pour une prochaine astuce.